comme il y pensa le faire. C'est ce qui a été expliqué à propos du verset « Je ferai de toi une grande nation ». Et c'est ce qui nous était expliqué ailleurs à propos de la façon dont Léa devint également un parsouf complet bien que sa racine ne soit qu'un seul point, c'est-à-dire la malkoute de Tebouna. Or c'est ce qu'il est dit, « Tu verras mon arrière, mais ma face tu ne la verras pas ». Car l'Éternel béni soit-il pensa annuler tout l'aspect de la Rachel inférieure pour la raison que nous avons indiquée. En effet, à chaque instant où Israël pêche, car il lui est attaché, elle se trouve endommagée, déficiente et reste sous l'aspect d'un point puisque les 9 séphirotes supérieures disparaissent. Et lors de l'édification de Léa avec 10 séphirotes complètes grâce à Abba et Ima, car elle ne correspondait aussi qu'à un seul point, c'est-à-dire à la malkoute de Tebouna, la Rachel inférieure sera annulée et les enfants de Moïse qui étaient issus d'elle deviendront alors une grande nation car alors aucun dommage pouvant la rendre déficiente ne pourra l'atteindre, comme cela a été indiqué. C'est pour cette raison qu'il pensa réparer et édifier Léa appelée arrière de Zahir-en-Pine par le secret du dalet du nœud des Tophiline comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis, pour ensuite la faire revenir face à face avec Zahir-en-Pine. C'est donc ce que voulut Moïse. Et le Saint béni soit-il l'écouta et accomplit ces paroles. Et ce furent les 2 paroles de Moïse qui s'accomplirent. Il ne détruisit pas la Rachel inférieure, et la Léa supérieure qui était alors uniquement un point fut réparée en 10 séphirotes d'un parsouf complet. Cependant elle ne se retourna pas face à face. C'est le secret du verset, « Tu verras mon arrière » c'est-à-dire la nœud des Tophilines qui avait été réparée. En vérité, mais ma face qui correspond au moment où elle se retourne face à face avec Zahir-en-Pine. Tu ne la verras pas car cela ne se produira pas. Il est également dit, je me retournai et descendis de la montagne. Et les 2 tables et sautera, car lorsque je descendis de la montagne je vis le grand dommage que vous aviez causé que ce soit dans le mâle ou dans la femelle. Et c'est en correspondance avec le dommage du mâle qu'il est dit je me retournai et descendis. Et les 2 tables de l'alliance dans le 2 mains. C'est-à-dire que Zahir-en-Pine retourna vers l'état de 6 extrémités uniquement. Il se trouve que les 2 tables de l'alliance correspondaient à l'aspect des Netzayot de Zahir-en-Pine qui lui était venu par le secret de l'addition comme cela a été expliqué à propos du verset il a établi les cieux par l'intelligence. Car Ezed, Gebura et Tiferet s'élevèrent pour devenir Ezed, Bina et Da'at alors que Net, Sa, Od et Yesod s'élevèrent pour donner Ezed, Gebura et Tiferet, et de nouvelles Netza. H0D et Yesod apparurent à Zahir-en-Pine à partir de Tebouna, il fut alors complet avec 10 séphirotes. Et alors, les Netzayot qui étaient arrivés par le secret de l'addition à partir de Tebouna s'élevèrent à nouveau à leur emplacement dans la Tebouna supérieure. Ainsi, c'est là que s'élevèrent ces Netzayot se trouvant au-dessous de Ezed, Gebura et Tiferet qui était l'aspect des mains, c'est-à-dire au-dessus de ces Ezed, Gebura et Tiferet, au-dessus des 6 extrémités de Zahir-en-Pine. Dans Tebouna, c'est ce que dit le secret, et les 2 tables de l'alliance disparurent au-dessus de mes 2 mains qui sont les Zed, Gebura et Tiferet de Zahir-en-Pine, c'est-à-dire les mains supérieures. Et c'est en correspondance avec le dommage qui fut fait à Rachel, la femelle de Zahir-en-Pine, qu'il est dit, je vis, et voici que vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Et il n'est pas dit notre Dieu car Moïse était supérieur et se trouvait dans Léa alors que les enfants d'Israël se trouvaient en bas dans Rachel appelé votre Dieu. C'est ce qu'il est expliqué dans le Zohar, c'est-à-dire que dans tout verset de la Torah où il est écrit ton Dieu et non notre Dieu c'est correspondance avec la femelle Rachel. Ainsi, ce péché qu'ils commirent c'est vous étiez fait un veau comme idole de métal, c'est-à-dire, l'Éternel béni soit-il m'a seulement dit que vous aviez endommagé le mal. Ce dommage étant appelé idole de métal par le secret de ce que nous avons indiqué car ce sont des forces impures masculines dont le Saint béni soit-il voulait anéantir le nom. Et en vérité, j'ai maintenant vu que vous aviez également péché envers la malkoute inférieure, votre Elohim appelé Rachel, et je n'ai pas voulu qu'il anéantisse son nom, à Dieu ne plaise, mais la répare. C'est pourquoi je vais prier l'Éternel pendant 40 jours, car à ce moment l'Éternel dit, taille-toi 2 tables de pierre comme les premières qui provenaient de la malkoute inférieure. De Rachel appelée table de pierre. 7e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le passage sur les plaies, et quelques explications à propos de Rachel et Léa seront données. Il est écrit, si un homme a sur la peau de sa chair une tumeur, ou une dartre, ou une tache et souhaitera. Ainsi, l'homme Zahir-en-Pine qui possède un nom m'a développé en indice Aleph dont la valeur numérique est celle du mot Adam. Et voici la façon dont le tétragramme se répartit chez lui. L'éperon du Yod c'est sa Keter, le Yod c'est sa Okma, le E sa Bina, le Aleph de la forme développée du Esadaat, les 3 lettres Vos sa Tiferet avec ses 3 tiers comme nous le savons, le dernier et c'est Netzayot qui sont les 2 parties d'un même corps, et le Aleph de la forme développée du Esayezod. Ainsi,
Ce tétragramme contient 3 alephes par le secret de sa forme développée, et les 3 se trouvent sur son axe central, le premier dans Da'at, le second dans le tiers central de Tiferet, et le troisième dans Yesod. Ainsi, chacun des 3 correspond à l'aspect d'une lumière. Il se trouve que Zahir Ampine possédait 3 lumières complètes. Or 3 fois le mot ordonne la valeur numérique du mot Keter car chaque Keter était complète avec 3 lumières. Ainsi, ces 3 lumières correspondent à l'aspect des Asadim qui sont le secret des 5 mots lumière mentionnés dans l'œuvre de la création lors du premier jour, et des 5 mots du second jour. Ce sont donc les 5 Asadim pour les 5 mots lumière et les 5 Eburot pour les 5 mots. Par le secret du verset, à partir de quand mentionne-t-on les pluies abondantes? Ainsi, ces 5 Asadim provenant d'Ima se revêtirent de Zahir Ampine, et elles possédaient 3 aspects. Le premier c'est lorsque les 5 Asadim se trouvaient en haut dans la Da'at de Zahir Ampine. Le second correspond sur l'axe central au tiers central de la Tiferet de Zahir Ampine car jusque-là elles étaient cachées à l'intérieur de la Yesod de Tebouna, mais à partir de cet endroit, au niveau du torse de Zahir Ampine, elles se révélèrent. Ainsi, elles eurent alors un second aspect car elles se trouvèrent révélées, ce qu'elles n'étaient pas au début lorsqu'elles se trouvaient en haut. Le troisième de leurs aspects c'est lorsque toutes les lumières se rassemblèrent à nouveau en bas, dans Yesod. Il se trouve que les Asadim de Zahir Ampine provenant d'Ima possédaient 3 aspects, les 3 se trouvant sur l'axe central de Da'at Tiferet Yesod et qui correspondent à l'aspect des 3 alephes du nom Ma de l'ensemble de Zahir Ampine. Car les 3 se trouvent également sur l'axe central de Da'at Tiferet Yesod. Et le sujet de ces 3 aspects correspond à celui des 3 mots dont nous avons parlé. Comprends bien cela. En vérité, Zahir Ampine possédait 2 femmes derrière lui, Léa et Rachel. Or nous savons que Léa se trouve dans la Da'at de Zahir Ampine, jusqu'au torse, alors que Rachel va du torse jusqu'à l'extrémité de ses pieds. Ainsi, il se trouve que lorsque ces 3 lumières qui sont les 3 aspects des Asadim de Zahir Ampine provenant de la Tebouna se divisèrent, elles le firent pour les 2. Il se trouve que Léa prit seulement une lumière qui se trouvait dans la Da'at de Zahir Ampine car c'est là que se trouvait sa tête et son commencement. Et Rachel prit les 2 lumières inférieures, l'une se trouvant dans le torse, dans le tiers central, et l'autre dans la Yesod de Zahir Ampine car tout cet emplacement appartenait à Rachel. C'est ce qu'il est longuement expliqué plus haut à propos de ces 3 lumières et du verset je te mettrai des créneaux d'escarboucle. Il se trouve donc que la Keter de Zahir Ampine était complète, avec les 3 lumières dont nous avons dit qu'elles ont la valeur numérique du mot Keter. Et la Keter de Rachel ne contenait que 2 fois le mot Or ce qui correspond à uniquement 2 tiers de Keter, alors que la Keter de Léa n'en possédait qu'un tiers, c'est-à-dire une seule lumière. Et outre cet avantage que Rachel possède sur Léa, il existe un autre avantage car les 2 lumières de Rachel sont des Asadim révélés comme nous le savons, alors que la lumière unique de Léa se trouve à l'emplacement caché des Asadim. C'est le sens du fait que les jugements de Léa soient 2 fois plus nombreux que ceux de Rachel. Après avoir expliqué ceci nous allons maintenant commencer à commenter le verset si un homme a sur la peau et se taira. Ainsi, les 3 lumières dont nous avons parlé ne sortirent à l'extérieur pour édifier et réparer les parsoufs de Léa et Rachel uniquement lorsque l'aspect des cerveaux de Zahir Ampine provenant d'Abba se revêtirent d'elles comme cela a été indiqué. Le sens en est que les cerveaux d'Abba empêchèrent les forces extérieures de s'attacher aux Asadim révélés de Bina se trouvant en deçà du torse car c'est cet endroit qui est appelé arbre de la connaissance du bien et du mal duquel se nourrissent les forces extérieures comme cela a été indiqué. Et lorsque la lumière des cerveaux de Zahir Ampine provenant d'Abba n'est pas révélée, alors les forces extérieures sont attachées. C'est pourquoi c'est de la permutation des 3 lumières qui sont les 3 alephes de la forme développée de Ma à propos desquelles il y a été dit qu'elles sortirent et réparèrent Léa et Rachel à l'arrière de Zahir Ampine, qu'apparurent 3 sortes de plaies appelées tumeurs, dartres et taches desquelles se nourrissent toutes les forces extérieures, et elles ne devinrent pas à cet endroit le parsouf de Léa ou de Rachel. Souviens-toi de cette règle, car elles ne devinrent pas les parsoufim de Léa et Rachel à cet endroit mais uniquement après la révélation des cerveaux d'Abba dans Zahir Ampine. Ne sois pas surpris de cela car la plaie n'est pas une impureté en tant que telle, mais uniquement un aspect de jugement sévère sein duquel se nourrissent les forces extérieures impures, et elle ne pouvait être réparée que grâce au pontife Aaron, c'est-à-dire un Abba supérieur. C'est ce que dit le Zohar sur la Parashat Azoria, Daf 49, Rabbi Isaac a dit, il est écrit s'il y a une plaie de lèpre chez un homme, on l'amènera au pontife. Est-ce le saint béni soit-il? Il lui dit, oui. Rabbi Isaac lui dit, nous avons appris que dans la plaie de lèpre la plaie c'est le jugement sévère qui règne dans le monde, alors que la lèpre c'est l'extinction de la lampe supérieure, l'extinction du bien supérieur qui ne descend plus depuis en haut car dans s'il y a chez un homme l'expression un homme est générique,
alors que l'expression on l'amènera au pontife correspond au pontife inférieur grâce auquel cette ouverture et l'allumage de la lampe peuvent être réparés. Ceci est également expliqué dans le Zohar en Daf 46a, et en Daf 51b, il est dit, et lorsque le plaie de lèpre descendait, elle purifiait l'emplacement et chassait l'esprit mauvais de sa place. Il n'est pas besoin d'étendre notre explication à toutes ces paroles du Zohar car grâce à elles on comprendra ce que nous avons indiqué, ainsi que ce que nous allons expliquer maintenant. Dirige tes yeux et ton cœur, et tu comprendras. Ainsi, le sens de ces paroles c'est que la plaie est sainte, cependant elle est jugement sévère, et le pontife qui est à-bas chasse l'esprit d'impureté se trouvant dans l'homme ou dans la maison affectée par la plaie. Or ce qui cause cette plaie c'est la lèpre dont la traduction araméenne est séguiro, c'est-à-dire que c'est l'extinction de la lampe supérieure qui correspond au cerveau de Zahir Anpin provenant d'Abba, de la Hokma supérieure, et qui se révèle dans Zahir Anpin qui cause la lèpre correspondant à l'attachement des forces extérieures. C'est le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que le lépreux est considéré comme mort. En effet, il nous a déjà été expliqué à propos du deuil que c'est la disparition des cerveaux supérieurs de Zahir Anpin provenant d'Abba qui cause la mort. Et c'est le secret du verset, il meurt, et sans sagesse, car la cause de la mort c'est la déficience de Hokma correspondant au cerveau comme cela a été indiqué. En effet, la sagesse fait vivre celui qui la possède, et c'est lors de sa disparition que surgit la mort qui est le contraire et la transformation de la vie. Et puisque le lépreux correspond également au sujet de la disparition des cerveaux de Hokma comme cela a été indiqué, c'est pourquoi il est considéré comme mort. Il me semble que le mot Mezora ayant la valeur numérique 406, il se réfère à la déficience de Hokma qui est à bas car le nom Ahab en indice iode contient 10 lettres dont 4 sont des iodes, et chacun en contenant 10 on obtient 400. Et si l'on ajoute les 6 autres lettres on obtient 406 pour indiquer que la disparition d'Abba de Zahir Anpin cause la lèpre. Ainsi, lorsqu'il y a extinction de la lampe supérieure qui correspond au cerveau provenant d'Abba et qu'il n'y a plus que des cerveaux provenant d'Ima, ceci est appelé plaie. C'est ce qu'il est expliqué dans le Zohar. C'est-à-dire que c'est la force des jugements sévères de la sainteté supérieure qui extirpe les forces extérieures et les écorce, car nous savons que l'aspect de Bina chasse les forces extérieures par le secret du Tekelet. Cependant cette force ne peut exister dans Bina que grâce à son association avec Hokma, et lorsqu'elle se retrouve seule, sans Hokma, il ne peut en être ainsi. C'est également pour cette raison que le jugement est alors sévère puisqu'elle est séparée de Hokma. Ainsi, le mot néga a la valeur numérique 123 ce qui correspond à la forme développée d'Eye en indice Aleph, car ce dernier a la valeur 143 mais si l'on ne considère que le mi-8 en retirant ces lettres simples nous avons 123 avec le kollel. Et puisque ces plaies se retrouvent chez l'homme qui correspond à Zahir Anpin dans lequel se trouve le nom Ma en indice Aleph comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi l'aspect d'Ima se trouvant en lui par le secret des cerveaux et qui est appelé Eye est également pris en compte avec cet aspect d'Eye en indice Aleph. En vérité, il ne s'agit pas de Bina elle-même mais uniquement de son mi-8 qui pénétra en lui par le secret des cerveaux de Zahir Anpin et qui remplit les espaces de son crâne. Il me semble également avoir entendu que ceci concerne le verset ce sera la loi du lépreux car tout l'aspect concernant le moment où il est le lépreux est causé par la disparition des cerveaux provenant d'Abba, c'est-à-dire de Hokma qui est appelé Torah comme nous le savons. Ainsi, sa réparation ne peut se produire que grâce à l'étude de la Torah comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit. C'est pourquoi il est dit loi du lépreux et non purification du lépreux ou autre chose de similaire. Ainsi, puisque la cause de la lèpre et de la plaie c'est la disparition des cerveaux de Zahir Anpin provenant d'Abba, on l'amènera au pontife Aaron car c'est lui qui propagera et révélera cette lampe supérieure éteinte dans Zahir Anpin. Et grâce à cela la lèpre sera extirpée, car le pontife Aaron provenait de là-bas comme nous le savons et comme cela a été expliqué puisque le nom Aaron a la valeur numérique de 72 et 184 qui sont les Aoréim simples et développés du tétragramme en indice Yod se référant d'Abba, par l'aspect de sa Yésod qui se propagea dans Zahir Anpin. De même, je t'ai déjà fait savoir que ses fils qui étaient Éléazar et Itamar correspondaient aux aspects des Nezayod d'Abba qui se propagèrent dans Zahir Anpin. Et c'est grâce à Aaron ou ses fils, c'est-à-dire Neza et Od appelés enfants comme nous le savons et comme cela est indiqué dans le Zohar, que tout ceci était réparé. Car lorsque les cerveaux provenant d'Abba arrivèrent dans Zahir Anpin, ils éclairèrent les assadim des cerveaux d'Ima et la lèpre correspondant à l'attachement des forces extérieures disparues, car c'est là qu'elles étaient attachées étant donné que c'est l'aspect de Bina qui suscite les jugements, en particulier lorsqu'elles se trouvent séparées d'Abba. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar. On l'amènera au pontife Aaron. Elles disparaîtront en haut. Mais il me semble avoir entendu l'explication du verset on l'amènera au pontife Aaron de façon différente, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la Parashat Azoria,
DAF 49b, ici aussi, on l'amènera signifie qu'on le fit entrer devant le pontife pour qu'il le purifie et qu'il élève la chose devant lui. Ceci suit ce qui a été expliqué à propos de l'offrande